Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, on va faire un point sur les énergies de ce premier jour de confinement avec ce foutu coronavirus. Alors, la tendance générale avec ces deux cartes qui nous disent oh oh oh, surprise surprise, les déplacements sont interdits. Voilà ce qu'on nous dit avec ces cartes. On nous dit de rester chez nous sous peine d'être verbalisés parce que nous sommes en confinement et que nous sommes invités, c'est très mignon de le dire, nous sommes obligés et contraints de rester à la maison. C'est pour le bien de l'ordre public. Je suis très très connectée là à mes guides, donc je vais avoir plein d'infos. C'est peut-être pas évident quand on voit les cartes, mais écoutez-moi, ça va être très très clair. On nous dit quoi? Qu'est-ce que nous disent les cartes? On nous dit que nous sommes obligés et que nous avons interdiction de sortir de chez nous, que nous sommes obligés de rester à la maison, sauf si on a une dérogation. On va essayer de voir si les cartes ont accepté de nous dire dans quel cas nous avions une dérogation. On va voir ça. Ah, là, on nous dit que nous avons le droit de se munir, d'avoir une attestation et de se munir de celle-ci, surtout pour justifier de notre déplacement, parce qu'il y a plein de contrôles des forces de l'ordre. Nous avons le droit de nous déplacer de notre domicile à notre lieu de travail dès lors que le télétravail n'est pas possible. Voilà ce qu'on nous dit. Ensuite, on nous dit que nous avons le droit de nous déplacer à condition d'être munis d'une attestation pour faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit qu'on a le droit également de sortir de chez nous munis d'une attestation toujours pour se rendre auprès d'un professionnel de santé. Nous verrons après. Là, on a eu des précisions là-dessus. On verra si on aura des précisions. Nous avons aussi le droit, oh, j'ai des personnes âgées, c'est surprenant, de nous déplacer pour garder, on a le droit de se déplacer muni toujours d'une dérogation. Nous avons le droit de nous déplacer pour la garde de nos enfants ou pour aider des personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières. Ensuite, il nous manque une carte. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Terre, on en prend une. Ouais, on a le droit. On a le droit aussi de se déplacer pour faire de l'exercice physique et uniquement à titre individuel autour du domicile. Et encore une fois, il faut être muni d'une attestation. On va voir ce qu'on a, ce que veulent bien nous dire les cartes. On nous dit, attention, petite crise du coronavirus en ce moment. On nous dit, on a des petites recommandations. On va voir, on va essayer d'aller plus loin. On va les retourner. On nous invite à être intelligent. Et cette intelligence nous aidera à nous élever intellectuellement et aussi dans l'entraide aux autres. Parce qu'en fait, les gestes barrières que mes guides sont en train de me donner à l'oreille, les guides sont plusieurs médecins et surtout le site gouv.fr. Là, aujourd'hui, on nous dit que c'est impératif, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 3 jours, c'est tout de suite maintenant. On nous invite à arrêter, là on nous dit arrêtez de faire de la merde, suivez les recommandations, suivez les recommandations. Quelles sont ces recommandations? Allez-vous me demander. Restez chez vous, restons chez nous. De toute façon, à partir, c'est depuis midi aujourd'hui, 17 mars, on n'a plus le droit, nous les Français, de sortir de chez nous sans dérogation. Donc c'est réglé. Restez chez vous. Lavez-vous les mains très régulièrement. Ce n'est pas parce que vous ne sortez pas qu'il ne faut pas se laver les mains régulièrement. Ensuite, pour ceux qui éternuent ou qui toussent, on vous invite à éternuer ou à tousser dans vos coudes ou dans un mouchoir jetable que vous mettez à la poubelle et de vous laver les mains pour protéger les gens qui vous entourent. Voilà, on nous invite vraiment à faire preuve d'intelligence et de, comment dire, d'écouter les recommandations tout simplement, tout simplement. Ensuite, pour ceux qui ont besoin de se rendre chez le médecin, si nous avons, je me mets dedans parce que je suis aussi comme vous, si nous avons des maux, des symptômes qui correspondraient à ceux du coronavirus, vous les trouvez sur internet, n'allez pas sur n'importe quel site, allez sur des sites référencés de médecins d'université de médecine ou gouvernement.fr, ce qui reste à l'heure actuelle le plus fiable.
Si vous avez des petits symptômes, appelez votre médecin traitant pour savoir ce que vous pouvez faire, si vous pouvez vous déplacer, si lui a mis en place toutes les mesures pour vous protéger et pour protéger les autres. N'y allez pas sans appeler. Vous pouvez aussi contacter un numéro vert qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est le 0800 130 000. Voilà, ça c'est pour les symptômes mineurs entre guillemets. On nous conseille aussi de ne pas nous rendre aux urgences et que si nous avons des symptômes graves, à savoir une forte fièvre et des problèmes respiratoires, on nous conseille d'appeler le 15 et le 15 répondra à notre demande et nous orientera. N'appelez le 15 qu'en cas d'extrême urgence parce que sinon on risque de saturer ce service. Le SAMU, ils ont beaucoup de travail et il est inacceptable d'appeler le SAMU pour avoir des petits renseignements quand on sait qu'il y a des accidents de la route, des AVC, des embolies pulmonaires, des que sais-je, ou encore des gens qui sont réellement en train de mourir du coronavirus. Nous sommes invités par le gouvernement, les médecins et notre bon sens à être intelligent et bienveillant. N'appelez pas le 15, sauf s'il y a une réelle urgence. Si vous avez un doute, contactez votre médecin généraliste, le numéro vert, ou le SAMU encore une fois, mais n'appelez le SAMU qu'en cas d'urgence, extrême urgence. N'appelez pas parce que vous avez mal au crâne et que vous vous demandez pourquoi. C'est pas, vous bloquez les lignes et c'est pas très cool pour les autres. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah oui, on nous recommande, oui, bien sûr, on nous recommande de ne pas sortir de chez nous, toujours encore une fois, parce que c'est interdit, merci, confinement, c'est le mot là, c'est les mots qui me viennent. Punaise, il va être long ce confinement, c'est moi qui vous le dis. On nous invite à avoir des bons gestes, à savoir de ne pas se toucher les uns les autres. Ne vous touchez pas si vous sortez avec dérogation. Respectez les mesures barrières, à savoir 1 mètre, voire 2 mètres d'espace entre les personnes. N'embrassez pas la caissière, même si vous allez être content de voir des personnes autres que vous, autres que vos enfants, autres que votre conjoint. Ne leur sautez pas dans les bras. Protégez-vous, protégez les autres. On vous invite aussi à ne pas faire le petit écureuil là. Ça veut dire à ne pas être celui qui remplit un caddie de pâtes ou de lait ou d'eau, parce que nous avons la chance, j'insiste là-dessus, d'être dans un pays autosuffisant. Il y a assez de nourriture pour tout le monde et pour un moment. Par contre, si la moitié des Français commencent à faire des réserves pour 3 mois, il n'y en aura plus. Soyez responsables, soyez citoyens, soyez bienveillants, soyez juste intelligents. Et on vous demande pour finir de ne pas faire les rats. Bim! J'adore ce tirage. Allez, ça va être très long ce confinement. Sérieusement. Là on déconne. Je me sers des cartes parce que je sais que j'ai une certaine visibilité avec le tarot de Malou, je vous en remercie. Je ne fais pas partie de ceux qui font des tirages par rapport au coronavirus. Je n'ai pas ces compétences, je ne suis pas médecin. Aujourd'hui, on n'est plus dans les spéculations, dans les peut-être que. Aujourd'hui, on reste chez nous. Soyez bienveillants. Faites attention aux gens qui vous entourent. Le climat est extrêmement anxiogène. Sur les réseaux sociaux notamment, à la télé, tout est anxiogène. On n'a pas l'habitude. C'est pas simple. Il y a des gens qui ne sont pas bien à cause de ça. Vous pouvez peut-être juste appeler une copine 1 heure pour la faire rire, appeler votre grand-mère pour savoir comment ça va, mais n'alimentez pas dans la mesure du possible les théories fumeuses sur les réseaux sociaux. N'alimentez pas la peur, ne mettez pas de l'huile sur le feu. Si vous faites partie des gens qui sont dans le subtil et le spirituel, dans les soins alternatifs, vous avez votre place. Mais ne profitez pas de cette crise pour, s'il vous plaît, pour vous faire de l'argent sur des gens en détresse et pour casser du sucre sur un système de santé qui a déjà du mal à fonctionner. On a besoin des médecins. C'est tout.
On peut aider. Voilà, si vous êtes dans le milieu ésotérique, spirituel et tout, c'est très bien, mais ne profitez pas de ça pour vous faire une clientèle et pour faire peur aux gens, s'il vous plaît. Il y a assez d'angoisse. Le climat est très très anxiogène. Faites attention aux autres par pitié. Vous pouvez proposer de l'aide si vous faites partie de ceux qui pensent et qui croient en la puissance de l'intention. Vous avez le droit d'avoir de belles intentions. Vous avez le droit d'avoir des prières pour certains, des méditations pour d'autres. Faites, faites, faites. Mais s'il vous plaît, ne diffusez pas de fausses informations. Respectez les recommandations sanitaires, restez chez vous. Et plutôt que d'alimenter les réseaux sociaux avec de la peur, on va tous mourir, c'est de la faute à machin, c'est de la faute à Dudule, à qui profite le crime, ne rentrez pas là-dedans. Il y aura des comptes rendus, mais après. Là aujourd'hui, c'est respecter ce qu'on vous dit. Les médecins sont sur le pied, je sais pas comment le dire sans faire peur en fait. Les médecins bossent, ils font du mieux qu'ils peuvent, laissez-les faire leur travail, respectez-les, respectez les médecins par pitié, respectez aussi les gens qui vous entourent, suivez les recommandations, il n'y a pas d'autre mot. Si vous pouvez aider à votre niveau, si vous voulez prier, priez. Mais n'empêchez pas quelqu'un d'appeler le SAMU, par exemple, sous prétexte qu'on doit prier. On peut faire les deux. On a le droit de faire les deux. Faites attention à ce que vous dites. Pour ceux qui ont de la visibilité, faites attention. N'alimentez pas la peur. Ça fait 20 fois que je le dis, mais c'est très important. N'alimentez pas la peur. Si vous êtes vraiment dans une énergie d'amour et bienveillante, c'est ça, c'est donner ça. Ça, vous pouvez le donner. Ça veut dire aider les uns, aider les autres. Prenez votre téléphone, passez des coups de fil, rassurez les gens. Si vous faites des soins à distance, vous pouvez proposer des soins à distance. Ça peut tout à fait être complémentaire. Mais ne diffusez pas par pitié de fausses infos. On fustige souvent les croyances des uns et des autres, mais n'oublions pas que le milieu ésotérique, que ce soit le tarot, la lithothérapie, les huiles essentielles, ça aussi ce sont des croyances. Ne les imposez pas aux autres. Ne les imposez pas aux autres. Ça peut être très dangereux. Et là, en l'occurrence, ça risque d'être très dangereux. Respectez les recommandations. Envoyez de l'amour. Vous avez le droit. C'est hyper difficile Enfin, c'est pas difficile en fait. Ne soyons pas bêtes. N'alimentons pas la peur. Respectons les recommandations. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, il est interdit de sortir de chez nous. C'est pas une recommandation, c'est une obligation. C'est une obligation. Faites attention aux gens qui vous entourent et appelez vos proches. Faites attention à ceux qui vraiment sont angoissés, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Appelez-les, faites-les rire, envoyez-leur des vidéos à la con. Il y en a plein, on n'a que ça à faire en plus. Sur YouTube. Des vidéos de chats, des vidéos de gamelles, je sais pas. Envoyez de l'amour, faites rire les gens, mais par pitié, n'alimentez pas la peur. Et suivez les recommandations, s'il vous plaît. Bon, allez, on se retrouve demain pour le tirage spécial coronavirus du jour numéro 2. Allez, bisous, bisous, de très loin, évidemment. Faites attention à vous et faites attention aux autres, s'il vous plaît. Merci.